Coucou les licornes. Je laisse passer la moto. Carnet de voyage vers soi, J338 sur 365. Ah là là, il reste 27 jours, les amis. Alors, j'ai quelqu'un ce matin qui m'a fait un message et qui m'a dit « Ouais, Sophie, tes lives, ils vont me manquer, tout ça. » Ah, ça m'a tellement touchée. Ça m'a tellement touchée. Merci. Et comme je lui partageais, ce sera différent. Je ne sais pas quelle forme ça prendra. Mais je ne pense pas que les lives vont s'arrêter. Certainement que ce sera plus comme la forme qui était habituelle, à savoir tous les jours. Mais on va se laisser faire et puis on verra ce qui sera là. Avant de commencer sur cette journée qui a été intense, je vais vous partager pourquoi ces lives sont importants, qu'est-ce qu'ils ont créé et pourquoi Souffle de Vie est né. J'ai été impulsée en juillet 2022 de commencer un challenge de 365 jours d'un live par jour. Je savais pas comment j'allais faire, etc. Il y avait un certain nombre de choses qui étaient là à me dire oh là là. Et en fait, j'étais au début de ma transformation, vraiment réelle, parce que ça fait longtemps que je chemine, mais là, il y a vraiment une transformation en 2022. Et je savais pas comment ça allait faire, mais je me sentais poussée à le faire. Je prends conscience pleinement aujourd'hui que ces lives que j'ai fait chaque jour, quoi qu'il soit passé, où que je sois, a tellement été cadeau et riche, pour plein de raisons. Pour moi d'abord, ça m'a permis, et ça je peux pleinement le réaliser aujourd'hui, c'est que vous partagez chaque jour tout ce que j'étais en train de vivre, a permis d'ancrer et d'intégrer le process que j'étais en train de vivre, et ce qui m'a permis d'aller vite. Parce que ça permet de processer, parce qu'on exprime, et parce qu'on exprime, alors il y a des choses qui sortent, et il y a des choses qui se mettent en place, et je vois vraiment comme des spirales, et ça vient participer à notre process de libération, et ça m'a vraiment aidé à aller plus vite. Ça, c'est juste évident, à intégrer puis à incarner les choses, parce que j'exprimais et que je partageais avec vous. Et après, bien évidemment, c'est une contribution, je le sais pleinement, même si il y a plein de fois où je l'ai pas reconnu, ou plein de fois où je me disais mais à quoi ça sert que je fasse ces lives là, de raconter ma vie. C'est vrai que je me suis souvent posé des questions, souvent, alors que plein de monde me disait Sophie, merci tellement, je m'exprime pas sur tes lives ou je mets pas de partage, etc. Donc on me fait des messages privés, et, oh là là, merci, et c'est vraiment... Mais on a beau nous dire les choses quand on se reconnaît pas soi-même, même si l'extérieur vient nous partager des choses, ça vient pas s'incarner en fait. Et c'est vrai que très souvent, j'ai eu plein de fois des doutes à me dire, à me juger, à me dire mais à quoi ça sert ces lives, machin. Mais c'était faux. C'est parce que moi je me reconnaissais pas moi-même. Et en effet, aujourd'hui, ce que je conscientise pleinement, c'est là où j'en suis. Hier, j'ai partagé sur l'Académie des Femmes Lumière un post relayé par François Serrazin s'appelle Les âmes ascendantes, sur ces âmes justement qui sont libérées en fait. Et j'en fais partie. Il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui ont libéré leur humain. Alors quand je dis libéré, c'est pas libéré totalement, parce que déjà je sais pas si en cette incarnation on le fera, mais pour moi c'est être sorti en fait de
de la matrice 3, de la matrice 4, être notre propre matrice dans de multiples matrices. Et c'est surtout être sorti de tous ces conditionnements, ces schémas de fonctionnement, du mental, de l'ego qui sont pas soutiens, qui font ce brouhaha, qui créent ces boucles mentales émotionnelles, de toutes ces mémoires transgénérationnelles, de tous nos traumas, de toutes ces blessures, de tout ce qui est karmique, enfin des gros trucs qui fait que on vit un nouvel humain, un nouvel être dans ce monde qui est en train d'ascensionner pour une nouvelle humanité. Donc oui, je reconnais pleinement, et là, je le sais, je le vois, je le sens, qu'en effet, je fais partie vraiment des âmes, parce que c'était leur plan d'incarnation, qui sont vraiment avancés et qui ont fait tout un débroussaillage, tout un énorme travail, parce que quand je regarde tout ce que j'ai fait, c'est gigantesque. Et surtout multiplan. C'est multiplan. C'est énorme. Mais parce que moi, c'était mon dessin d'incarnation. Parce que j'entends des personnes qui me disent « Bah oui, mais Sophie, si toi t'as fait tout ça, mais comment nous on va faire, etc. » On n'a pas tous les mêmes choses à libérer. On n'a pas tous les mêmes plans d'incarnation. Même si on va tous, on va sur l'ascension, on libère notre être, on n'a pas tous les mêmes choses à défaire, en fait. Et c'est vrai que les pionniers sur ce chemin pour libérer leur être, quelque part c'est aussi plus long parce que on a dû passer par des étapes qui étaient nécessaires, qui vont pas être forcément nécessaires à l'humanité, que nous, à travers nos libérations, on vient déjà débroussailler pour d'autres. Donc ça veut dire qu'on fait des libérations que d'autres n'auront pas à faire. D'où cette charge et quelque part ce poids qu'on peut porter, mais on a les ressources pour tout traverser. Donc c'est ok. Et puis, aujourd'hui, les énergies sont de plus en plus fortes pour nous élever de plus en plus en fréquence, donc les choses vont de plus en plus vite, donc pour nos libérations aussi, donc des choses qui pouvaient être longues avant, aujourd'hui, tac, en un claquement de doigts, on vient faire disparaître des couches et des couches qui avant pouvaient être très longues. Donc ça, c'est vraiment, pour parler de ces lives que je fais, etc. Et que, oui, cette reconnaissance de ce chemin que j'ai parcouru et d'où j'en suis aujourd'hui, et de faire partie aujourd'hui des rares personnes qui ont libéré leur être, ça j'en suis consciente. Je vous parle de ma journée aujourd'hui parce qu'elle a été intense et riche. Coucou Nancy. Ce matin, je me suis réveillée complètement satellisée. Mais alors, je sais pas où j'ai été cette nuit, mais quand je me suis réveillée, il y avait mon corps. Il y avait un morceau de moi, mais plein de morceaux de moi qui étaient pas du tout là. Ok, ça je le capte. Donc du coup, je fais ce qu'il faut pour revenir dans mon corps. Donc j'ai tous les outils, j'ai cette conscience, je sais comment faire. Donc je mets en œuvre tout ça. Donc je répète que dans Souffle de vie, moi j'envoie la purée dans le sens où tout ce que j'utilise, je partage tout dans Souffle de vie. Donc vous y trouverez absolument tout ce que moi j'ai cheminé, tout ce qui me sert, tout ce qui n'est pas forcément nécessaire. Vous trouverez tout. Voilà, puisque moi je vais vraiment m'adapter à vos besoins, à vos demandes. Donc, je suis satellisée. Ok. Donc, tac, je reviens ici, là, dans mon incarnation, en ancrage terre, mais multidimensionnel aussi, puisque c'est ok, j'ai d'autres morceaux de moi qui sont en multiplan. Ok, mais moi, là, l'objectif, c'est quand même que je sois pleinement ici. Parce que sinon, c'est vrai que c'est pas agréable quand on n'est pas dans son corps, pleinement. Ok. Aujourd'hui, c'était, je vais chez ma mère, je vais chercher ma belle-mère, je fais les trajets des 45 minutes avec ma belle-mère et je vais chez ma mère. Bon, bref, c'était pas léger. Donc Arnaud part parce qu'ils y allaient en vélo, ils faisaient les 50 km en vélo avec les 3 enfants, donc ils partent à 9h. Et je vais prendre ma douche. Et là, sous ma douche, ça me dit Sophie va naviguer, j'ai soutenu par les oiseaux, j'adore. Elle me dit oui Sophie, vas-y, ok. Je vais naviguer. Cette petite fille, puisqu'hier dans la séance d'Alice, elle m'a dit
va naviguer cette petite fille, parce que maintenant, aujourd'hui, tu es vraiment, on a été déblayé, on a été vraiment ancré en toi, cette sécurité, cette force, donc ce yang qui arrivait pas là, qui puisse être vraiment en réunification avec le yin, avec le féminin. Et donc ce matin, je pars en navigation. Et il faut savoir que les navigations précédemment étaient compliquées dans le sens où quand j'ai essayé de connecter des informations, c'était pas léger, c'était pas fluide. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que selon les expériences qu'on fait, moi, l'expérience que j'ai fait dans l'opus que j'ai fait en présentiel sur le transgénérationnel, je suis venue créer des traumas. Je suis venue engrammer des choses dans mon corps violents qui dévivre parce qu'aujourd'hui je vous dévoile pas toutes les informations, mais je devais vraiment le vivre parce que je veux dire les consignes étaient claires et c'est pas venu jusqu'à moi, donc c'est que je vais vraiment vivre ça et c'est ok. Donc il y a une consigne que j'ai pas suivie qui a fait que ça a enclenché quelque chose pendant l'opus, qui a créé tout ce tumulte en moi, mais qui est tellement cadeau, mais c'est venu engrammer en fait des contractions et des peurs. Et donc du coup mon mental, quand je partais en connexion, guidance ou équipe multidimensionnelle, en fait, ça me bloquait. Parce que mon mental, il était en m'aider. Attends, t'as vécu des trucs, il y a un mariage, je sais pas si vous entendez les klaxons, il y a un mariage, c'est rigolo. Mariage du féminin et du masculin, oui, j'adore. Et les amis, quand on est attentif aux signes qui sont là dans la matière, c'est incroyable. C'est incroyable. Et oui, union du féminin et du masculin, nous y sommes. Merci. Quand la matière vient valider ce que nous sommes en train de vivre à l'intérieur de nous d'une manière subtile et pas forcément visible. C'est le kiff. Bon bref, je reviens. Donc, mon mental était en panique parce que ça a engrammé dans mon corps vraiment des inconforts, de l'insécurité, etc. Et que j'étais plus du tout rassurée. Donc hier avec Alice, on a été désengrammer ça pour remettre mental et le corps en posture de sécurité et que tout est ok. Et donc ce matin, je pars en navigation par rapport à cette petite fille, puisque quand je l'ai, pour ceux qui me suivent, il y a 15 jours, quand j'ai vraiment vécu une détresse, j'ai été contacter cette petite fille et j'arrivais pas, je vous l'avais déposée, elle était prostrée, ma petite fille intérieure, et j'arrivais pas à la sécuriser, à la faire venir vers moi, etc. Et là, du coup, Alice, elle m'avait dit, ben là, tu peux y retourner. Maintenant, les choses sont différentes. Ça a processé. Ok. Donc, ce matin, j'étais sous ma douche. L'eau, moi, m'aide énormément, me contribue. Donc, je vais à la rencontre de cette part de moi, cette petite fille. Donc, elle était prostrée, en effet, par terre, etc. Et là, je vais vers elle et je me mets en reliance. Et en fait, elle est tout de suite venue me sauter dans les bras. C'était absolument incroyable. Il y avait vraiment, en effet, cette sécurité, cette force en moi, puis à la fois cette douceur, cette bienveillance qui a fait que tout de suite elle est venue vers moi. Et c'est marrant parce que il y a 3 doudous qui sont présentés à moi pour elle. Il y a le lama, il y a lui, il y a un Bambi. Et il y a le bébé dragon. Je l'ai pas amené là, vous savez, le petit bébé dragon bleu là que je vous ai déjà présenté sur un live. Les 3 étaient là et donc ils sont venus contribuer à ma petite fille là. Et vraiment, on était les bras dans les bras l'une de l'autre. Et je lui ai dit, tout est terminé. Aujourd'hui, tu peux être en légèreté, tu peux vivre toutes les expériences que tu veux. Tu auras plus du tout aucune injonction, tu auras plus du tout aucune interdiction. Tu es libre, en fait, tu es libre, tu es en sécurité, etc. Et c'était tellement joyeux. Et ça m'a connectée, figurez-vous. Alors ça, je l'avais déposé aussi il y a quelques mois sur mon Facebook. Et là, je cherchais le tableau, j'ai pas trouvé, c'est incroyable. Donc j'ai demandé à la part de moi qui sait où est ce tableau. En fait, en 2021, j'ai ma copine Marie-Belle qui avait fait scan thérapeutique avec moi.
qui m'avait fait un tableau. En fait, elle s'est connectée à moi et elle a reçu en fait une peinture pour moi. Et sur cette peinture, c'est vraiment beaucoup de rouge. Et on voit en fait, une femme avec une petite fille. Et on la voit, puis on la voit aussi en miroir en fait. Et la petite fille, elle est d'un côté toute grise et d'un autre côté, elle est en couleur. Et là, ça me connecte à ce tableau et je me dis, waouh, la petite est en train de reprendre des couleurs. Coucou Corinne. La petite fille revit, ça y est. Et donc, Marie me l'avait connectée il y a 2 ans. Et bien évidemment, parce que dans l'espace-temps, il n'y a pas de notion de temps en fait. Ici, sur la planète Terre, on a un temps linéaire parce qu'on nous a construit et programmé comme ça. Mais dans l'énergie, il n'y a aucun espace-temps. Donc, la temporalité n'existe pas. Donc, du coup, oui, elle avait connecté, et c'était pas la seule, puisque en 2020, quand j'avais créé la bulle d'air pendant le Covid, il y avait Denis Casper qui était là, et qui lui, en fait, il se connecte, et il recevait des dessins et de la guidance. Et moi, il avait reçu 2 dessins pour moi, qui étaient une où il y avait des poupées russes. Ah ouais, c'est là où j'en suis, en fait. Et une autre où je suis vraiment avec cet habit de Marie, avec plein de Marie en face de moi. Et il y a 4 soleils et moi j'ai mes mains et je suis vraiment en train de contribuer à beaucoup de femmes. Et ça c'était en 2020. Donc c'est incroyable. Je bois un coup. Excusez-moi. Donc ce matin, se passe ça avec cette petite fille, donc ça fait tout, et là, waouh, tellement beau. Et après, ça me dit, Sophie va connecter ton ventre. Donc je vais me connecter à mon ventre, et avant de faire ça, je demande à toutes les parts de moi de se mettre en reliance. Donc, il y a petite fille qui est là, et du coup, on se tient tous la main, toutes les parts, on est tous ensemble, on forme une ronde, et on se tient tous la main. Et c'est tellement beau, c'est tellement soutien, on est tous ensemble. Et cette petite fille est là, donc elle est sécurisée, elle voit, oh, oui, je suis pas toute seule en fait, on est tellement tous ensemble. Et je commence à dire, ok, ventre, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça m'envoie en fait des images, donc je me vois dans une rivière, mais vraiment sur un plan ancestral, avec des peuples primaires. Je suis dans une rivière et j'enfante. J'accouche d'un bébé. Donc, je le fais naître, je le lève au ciel, ce bébé, et c'était vraiment une bénédiction. Donc, ça m'a dit en effet naissance et renaissance. Et comme... c'était... c'est pas du tout... Non, c'est pas offrande. C'est pas ce mot. Donnez-moi le mot, s'il vous plaît. Je lève ce bébé au ciel. Bon, j'ai que bénédiction qui vient. Et c'est déjà beaucoup. Et il y a toutes mes équipes qui sont là. Il y a les Arcturiens, il y a les Pléiadiens, il y a les Félinoïdes, il y a une panthère noire. Il y a les fées, il y a les licornes, il y a les elfes. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, on m'a dit Sirius. Après, donc il y a eu les baleines, les dauphins. Il y a eu le beluga que j'avais connecté pour l'Opus Corps. Il y avait tellement de monde qui était là et c'était comme ça y est. Et ça m'a connecté. Il y a quelques jours, je vous ai déposé sur mon Facebook. Dans le ciel, il y a une manifestation d'un oiseau qui était ça m'a dit le phénix. Je l'ai posté et j'ai mis le phénix renaît de ses cendres. Ça m'a donné quelques jours en amont, en manifestation dans le ciel, ce qui allait venir, ce que je suis en train de vivre. Et là, ok, super. Et il y a un chant qui commence à sortir, des sonorités. Et là, c'est vraiment un chant ancestral, des sons vraiment. Alors c'était très doux, vraiment. Il y avait ce bébé, donc c'était très doux. Il y avait beaucoup de douceur.
Et à la fois, c'était un son puissant de sororité, de femmes, oh, vous voyez, j'ai même pas de mots pour pouvoir vous décrire ce qui se vivait, mais je sais qu'en vous en parlant, j'en vois les codes. Et je l'ai partagé ce matin à ma copine Myriam qui me dit « Mais Sophie, je suis en train de tellement de recevoir tout ce que tu es en train de partager et c'est tellement beau. » Donc je sais que vous aussi, consciemment ou pas consciemment, vous allez recevoir tout ce que je suis en train de partager. Et j'ai vu aussi au niveau de mon ventre, donc des spirales, ça faisait des spirales dorées, et j'ai vu plein de géométrie sacrée. Et c'était tellement incroyable. Je termine, hop, les navigations, ok, tout se clôture, tout se ferme. Et donc, avant d'aller chez ma mère, je vais faire mon cours de yoga. Ça me fait du bien parce que je sentais que d'aller chez ma mère, en fait, ça a activé des choses en moi. Coucou Laurence. Et donc, quand je reviens du yoga, il y a Arnaud qui me dit ouais, on arrive en fait, on a tracé, donc normalement il faut 3h30, 4h pour aller chez ma mère en vélo, et là en moins de 3 heures, même avec Milo, ils l'ont fait. Ils ont vraiment tracé, donc il m'a dit à midi on va être chez ta mère, donc beaucoup plus tôt que prévu. Et donc moi du coup, j'arrive, je me change et puis je vais, je prends ma voiture pour aller chercher ma belle-mère. Je sens vraiment que ça s'active. Coucou Myriam avec la licorne. Je sens que j'ai vraiment le mental et l'ego qui sont très actifs. Et en fait, j'essaye d'appeler la mère d'Arnaud pour la prévenir que j'arrive, pour voilà qu'elle soit prête. Puis ça répond pas. Pendant un quart d'heure, que ce soit chez elle, machin, nulle part, ça répond pas. Je dis c'est bon, super, elle est pas chez elle. Et moi, j'étais activée. Et là, je vois un avion passer dans le ciel et ça me dit prends de la hauteur, Sophie, monte en fréquence. Monte en fréquence parce que là, tu es en train d'activer des boucles mentales, boucles émotionnelles. Il y a l'ego. Donc, monte en fréquence. Donc, c'est ce que je fais. Je commence à monter en fréquence, à prendre de la hauteur pour sortir de ça. Et là, je tombe sur le post d'Anne Solène que je vous ai partagé dans l'Académie des Femmes Lumière, qui parle justement de cette personnalité quand elle prend le pas et qui nous amène dans des trucs où on n'est pas aligné, où on est là. Et tout ce qu'elle parlait, c'est ce que j'étais en train de vivre par rapport à ma mère, comme voilà de la vengeance, de vraiment, je sentais que c'était pas cool du tout, quoi. Et moi, j'intentionnais vraiment de passer une journée légère, de passer une journée joyeuse, de sortir de ça, d'être en résilience vis-à-vis de ma mère, et puis de tout se passer en fait qui était là. La petite fille, ça y est, la petite fille, c'est fini tout ça. C'était avant et c'est ce qui m'a permis d'en être là. Donc, mais il y avait encore des trucs avec ma mère. Le poste d'Anne Solène, tac, je lis, mais vraiment en travers, je lis quelques mots, tac. Ça m'enclenche de prendre de cette hauteur et de sortir de ces bouts qui étaient là. Et je dis stop. Non, on arrête, on n'est pas en panique là, c'est stop. J'arrive chez ma belle-mère, personne. Ah, là j'étais vraiment en colère parce que je me sentais pas respectée, ça m'énervait. Il y avait tout qui était en boulgui-boulga là, avec par rapport à ma mère, etc., ma belle-mère. Et j'appelle Arnaud, je lui dis écoute, ta mère est pas là, donc moi je viens sans elle. Et il me dit non, attends. Alors lui, il essayait de l'appeler. Et en fait, entre-temps, elle arrive. Elle me dit oui, j'étais avec des locataires, tout ça. Et moi, je lui dis oui, on avait dit 11h15. Elle me dit non, 11h30. Je dis non, il est 11h15. Et puis là, il est 40. Enfin, vraiment, j'étais énervée. Et puis je me calme. Et puis je me dis bon, Sophie, elle est là, c'est le principal. Puis tout va bien se passer, etc. Donc, allez, redescends en bas dans ta paix et monte en fréquence pour sortir de tout ce qui vient de provoquer tout ça là. C'est pas ok. Donc voilà, je me recentre, je m'aligne. Donc je passe 45 minutes avec ma belle-mère dans la voiture, ça se passe bien, etc. On discute, mais moi je suis avec beaucoup de hauteur. Vraiment, je m'aligne. Et on arrive chez ma mère et chez ma mère, donc je lui avais fait faire un tableau par Véronique. Donc Véronique, pour ceux qui suivent mes lives, Véronique, elle fait des créations vibratoires connectées aux personnes. Et donc, c'est des codes vibratoires qui sont là sur les tableaux. Et Véronique m'avait partagé que quand elle avait fait ce tableau, elle était très surprise parce que
Pour moi, ce tableau était pour moi en fait. Elle était très étonnée que ce soit pour ma mère. Et j'ai dit, bah écoute, non, enfin c'est comme ça, bref. Mais moi, je l'avais pas encore vu ce tableau, donc je suis venue avec ce tableau. Donc j'arrive chez ma mère, mais j'étais pas du tout à l'aise. Je sentais vraiment de la rancœur vis-à-vis d'elle. Donc pour ceux qui suivent mes lives, ils savent de quoi je parle. Sinon, bah, référez-vous à mes anciens lives et notre histoire. Vous comprendrez. Et en fait, j'arrive, donc je lui dis bonjour, mais vraiment c'était, il n'y avait pas le cœur du tout, quoi. Les espaces c'était tout fermé, quoi. Bonjour, tout ça, machin, tout ça. Enfin, le tableau, je l'ai donné à Milo, c'est lui qui l'a donné à ma mère, etc. Ma mère était, vous savez, quelques jours après quand on s'est eu au téléphone et que je lui ai partagé beaucoup de choses, où elle est restée muette. Elle s'est cassé la figure, elle a eu un accident, elle s'est retrouvée à l'hôpital, qui m'a permis de reconnecter avec Christelle, qui aujourd'hui regarde les lives. Merci, c'était tellement cadeau. Donc ma mère s'était retrouvée à l'hôpital quelques jours après. Elle a fait une chute au niveau du coccyx, bien évidemment, qui est qui est notre centre. Hein. C'est vraiment, c'est pas anodin en fait. Hein. Tout ce qui se passe au niveau du corps, où c'est, etc. Ça parle vraiment de ce qui est là, et soit que ça demande d'être libéré, soit d'être aligné. Enfin, notre corps parle constamment. Que ce soit les symptômes, les chutes, les blessures, les fractures, tout. Donc vraiment, je sentais que moi, mes espaces étaient tout verrouillés face à elle, etc. J'ai laissé faire, mais j'étais quand même d'avoir pris de la hauteur pour... c'était avant, Sophie. C'était avant et vit l'instant, en fait. Et puis, à un moment donné, il y a ma mère qui dit mais vous faites quoi pour cet été? Et moi, en fait, je fais pas forcément gaffe et je lui dis on part au Sri Lanka. Et elle a Arnaud qui dit non mais c'est bon, t'es pas obligé d'agresser ta mère. Enfin, mais c'était dans beaucoup de bienveillance, mais c'était waouh, du style le scud là que tu mets à ta mère. Et voilà, enfin bref. Et moi, je prends conscience qu'en effet, ok, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu raide là, mais vraiment, je sentais que en fait, j'en voulais à ma mère, quoi. Hein. Et puis ma mère qui était dans ce qui était compliqué pour moi, en fait, c'est de ces échanges avec ma mère où rien n'est dit, où il y a les non-dits, où on fait comme si de rien ne s'était passé. Et ça, pour moi, c'était tellement compliqué, en fait. Donc, du coup, ok, on se passe l'après-midi, et puis, à côté de la maison de ma maman, elle avait une copine que j'ai rencontrée, qui me suit, du reste, et sa maison avait brûlé en début d'année. Et du coup, je suis allée... j'ai été appelée pour aller voir la maison. Avant de rentrer, il y avait le portail. Donc, j'ai demandé au lieu si j'étais autorisée à rentrer. Ça m'a dit oui. Donc, je suis rentrée. Et c'était absolument incroyable. L'intégralité de la maison a brûlé. Parce que c'était une maison, en fait, avec du bois, etc. C'était une maison qu'ils ont fait de leurs propres mains en matière naturelle. Tout a brûlé. Et figurez-vous que toute la végétation, toutes les plantes qui étaient, mais même il y avait un pot dans l'entrée, le pot a brûlé, la plante n'a pas été touchée. Tout ce qui était végétal, tout ce qui était vraiment là en vivant, rien n'a été touché. Donc là, tout de suite, j'ai senti que les esprits, les gardiens du lieu ont protégé toute la végétation. Il y a vraiment eu une protection énorme au niveau de tous les arbres, mais il y avait même un rosier. Figurez-vous que le rosier, il tenait sur des planches de bois. Les planches de bois ont été brûlées. Le rosier est en intégralité, il n'est pas touché. C'est incroyable. Et là, j'ai vraiment compris ce qui s'était passé, même si j'avais déjà eu les infos avant. Mais là, je le voyais de mes propres yeux. Et c'était hyper intéressant parce que, en fait, cette personne ne voulait pas, savait elle voulait partir, mais elle n'y arrivait pas. Et en fait, elle est très très accompagnée, elle aussi. Hein, c'est une personne vraiment d'un certain âge, mais qui est très connectée.
Et on parlait beaucoup toutes les deux. Puis maintenant, du coup, elle habite pas très loin de chez moi. Et en fait, elle a... Ben, il y a des esprits qui sont venus la réveiller dans la nuit. Et c'est là où elle a vu que sa maison était en train de prendre feu. Donc il y avait ses enfants qui étaient là, il y avait son mari. Et elle a été réveiller tout le monde. Et elle est sortie, enfin tout le monde a été sauvé. Mais tout a brûlé. Et c'est hyper intéressant parce que a été amenée sur son chemin de vie un nouveau départ, à se détacher d'absolument tout, parce que je vous en parle souvent et c'est là où on va tous en tant qu'être humain, dans le sens où c'est un détachement total de tout. Parce que quand on connecte notre nouvel humain, toutes ces histoires d'attachement, que ce soit aux humains, que ce soit au matériel, etc., ça n'existe plus en fait. Ça veut dire que si on n'a plus cette maison, si on n'a plus cet objet, si on n'a plus ce lieu, si on n'a plus cette personne, on ne s'effondre pas. Et c'est ce qui lui a été donné, un détachement de tout, puisqu'elle n'avait plus rien, plus rien. Et le lieu est resté intact, à part la maison qui est entièrement consumée, et tout. Et l'extérieur est intact, et avec beaucoup de vie en fait. Ce lieu est énergétiquement est puissant. C'était incroyable. Donc, quand ça a été... il y a ma liste qui arrive. Quand j'ai terminé avec le lieu, j'ai vraiment remercié, puis j'ai quitté le lieu, puis je suis revenue, parce que c'est juste à côté de chez ma mère. J'étais avec Milo. Et en fait, avant de partir, ma mère me prend entre quatre yeux et me dit je te jure que je savais rien. Puis elle me dit, j'en ai beaucoup parlé avec une pédopsychiatre, etc. Et elle m'a dit que, en effet, ça se passe toujours comme ça, quand il y a des incestes ou des viols, où en fait, les gens autour ne sont pas au courant. Et elle me dit, je te jure que je savais rien. Et en fait, c'est comme si là, c'est pas clôturé, parce que je sens que c'est pas clôturé. Mais le fait qu'elle m'ait dit ça, c'était de toute façon, ça c'est des parts de personnalité, de mental, qui quelque part ont besoin de validation. Les validations, je les ai autrement. Et en fait, à quoi ça sert ? À quoi ça sert, à un moment donné, de savoir, de vouloir savoir ? Est-ce que ça aide à la résilience ? Non, je ne crois pas. La résilience, elle se fait à l'intérieur de soi, sans les autres. La résilience, c'est vraiment un travail profond. C'est un travail qui opère soi avec soi. Et il n'y a pas de notion qui vient engendrer d'autres personnes en fait. Et moi, c'est vraiment ce que je demande à vivre, et aujourd'hui, je le processe comme je peux vis-à-vis d'elle. Aujourd'hui, je suis dans l'acceptation de ce qui est, et je me dis, ma mère, c'est de la voir, c'est de sortir de ce regard que j'ai vis-à-vis d'elle, d'une rancœur de toute ma vie vis-à-vis d'elle, et qu'aujourd'hui, il est temps de clôturer ce chapitre. Et c'est pas parce qu'on clôture un chapitre que forcément on vient embrasser l'autre et avoir beaucoup d'amour pour l'autre, parce que ça, je le demande pas. Aujourd'hui, je demande juste en fait d'être en paix à l'intérieur de moi, et de pouvoir vivre des relations à partir d'un état intérieur où moi je suis en paix. Et quelque part, l'autre, ma mère était, c'est la première fois que je la vois, en effet, j'ai senti que son énergie était faible. J'ai senti que tout ce que j'ai remué est venu extrêmement l'affecter. En aucun cas, j'active de la culpabilité, parce qu'il n'y a pas à en avoir.
dans le sens où, à un moment donné, quand on prend de la hauteur d'âme, chacun est en train de vivre des expériences. Moi, je fais du mieux que je peux. Et aujourd'hui, c'était de sortir, de lui en vouloir de toute cette histoire de vie avec elle, au-delà de mon père. Et de pouvoir vivre... j'ai des larmes qui montent. Parce que c'est vraiment ça aujourd'hui que j'intentionne d'être en paix en fait avec elle. Parce que ma mère, chaque personne, même dans ce monde, on a tous des histoires de vie qui sont plus ou moins... chaque personne a des histoires de vie différentes et on peut avoir des histoires de vie absolument abominables. Et en fait, à un moment donné, c'est ok, on a vécu ça, mais de s'en libérer en fait. Et de pouvoir vivre avec tellement de sérénité, de vivre l'instant, de vivre sa vie, en sortant des rancœurs, de la haine, de tout ce qui a pu nous traverser vis-à-vis de quelqu'un parce que cette personne, nous on a vécu ça avec elle et que ça a été tellement traumatisant, impactant, machin, violent, etc. Mais quelque part tout était parfait, puisque c'est des plans d'incarnation. Qu'on ait venu choisir nos parents, qu'on ait venu choisir notre famille, qu'on a choisi tellement de choses en tant qu'âme. Parce qu'on vient se libérer. Et si on n'avait pas vécu ça, on serait pas en train de libérer ça. Et nous, en libérant, on libère pour tellement de personnes. Et que moi, à travers tout ce job que je fais sur moi, je suis en train de la libérer elle aussi. Je libère mes enfants, je libère mon mari, je libère plein de femmes, je libère tellement de monde. Mais comme chacun d'entre nous. Et du coup, voilà, comment on gère en fait dans ces cas-là, je suis par rapport à ce qu'elle m'a dit, c'est ok, aujourd'hui je décide de changer mon regard vis-à-vis d'elle parce que j'ai focusé, j'avais des lunettes noires. Aujourd'hui, je choisis de changer de lunettes vis-à-vis d'elle. Parce que ça m'a tellement fait souffrir, ces lunettes noires que j'avais, cette rancœur, toute cette colère. Voir cette haine, ce non-amour. Parce que ma mère, je l'ai détestée. Ma mère, elle peut mourir demain, ça m'affecte pas. Je me suis toujours questionnée là-dessus, à me dire, mais comment c'est possible d'avoir aucune affection pour ta mère? Et c'est ok. Et aujourd'hui, l'essentiel, c'est nous, d'être bien à l'intérieur de nous. Et que les autres, ils sont en train de vivre les expériences qu'ils ont à vivre. Mais pas de se mettre en culpabilité ou en responsabilité de l'autre. Si nous, tout ce qu'on dépose et partage, on l'exprime à partir de la justesse intérieure, à partir de notre être aligné, alors l'autre, comment il reçoit ce que nous, on dépose, comment on l'exprime, etc. Ça lui appartient, comment il va vivre les choses. Et c'est vrai que j'ai perçu et j'ai vu en ma mère comme un effondrement, comme quelque chose qui l'a énormément affectée. J'ai senti comme s'il y avait un morceau de vie qui était parti. Puis je la voyais faire avec son copain et ils ont tellement de colère l'un envers l'autre. Ils ont tellement de colère en eux. Ils sont tellement dans elle est dans le contrôle, dans l'injonction, mais elle en a pas conscience et puis et je les vois faire, et ils sont là en colocation à vivre ce qu'ils vivent et moi je suis là, je suis spectatrice, j'observe et ça m'attriste à la fois et puis à la fois je me dis mais c'est leur choix, c'est leur expérience de vie en fait. Ça vient encore plus moi m'appuyer sur que tout ça, moi j'en suis sortie et que je l'ai vécu aussi. Mais qu'aujourd'hui ça n'existe plus dans ma vie. Et que moi le nombre de fois où j'ai voulu partager avec ma mère parce qu'elle venait que se plaindre de son copain et qu'elle voyait même pas que tout ce qui se créait c'était à partir d'elle aussi. Elle prend en fait les gens aujourd'hui et c'est ok, c'est qu'ils prennent pas leurs responsabilités. Vous voyez, c'est marrant parce que pendant le live il y a eu de la pluie puis maintenant il y a le soleil. J'adore. Et
c'est très compliqué pour un être humain de prendre ses responsabilités, de voir surtout que... Puis de vouloir le changer, au-delà de le voir, c'est comment je fais pour faire bouger ça, en fait. Moi, c'est ça qui a été ma force sur ce chemin, qui est ma force aujourd'hui, c'est que moi, je voyais bien que j'étais en train de vivre c'était tellement compliqué, j'étais hyper contrôlante, c'était très compliqué avec mon mari, très compliqué avec mes enfants, très compliqué avec ma mère, très compliqué, c'était le chaos total, c'était le bordel, j'étais rongée par la colère, par la rancœur, par le mal-être, par tellement de choses. Et que moi, en fait, ce qui m'a poussée pendant toutes ces années, c'était de sortir de tout ça, en fait, parce que je savais qu'il y avait autre chose de possible. Inconsciemment, mais j'avais des appels intérieurs qui me faisaient, vas-y, continue, t'es tombé, là, c'est pas grave, relève-toi, vas-y, t'es tombé encore, relève-toi, t'es tombé, relève-toi. Vous savez, comme cet enfant qui apprend à marcher. Si l'enfant, aux premières chutes, il arrête, il marche jamais. Et nous, c'est pareil, en fait. Sur ce chemin, on a des appels intérieurs, et on les suit. On est guidé. Et on y va. On se casse la gueule, on remonte, parce qu'on sait qu'il y a autre chose. On sait pas quoi, mais on sait qu'il y a autre chose de possible. Bah oui, parce que notre âme, elle est venue se libérer. Notre âme, elle est venue guérir. Et nous, notre globalité, au-delà de l'âme, l'être intégralement, notre être multidimensionnel, on est venu connecter le nouvel humain. Donc, il y a cet appel intérieur qui est là, et on y va. On sait pas ce qu'il y a, mais on sait qu'on va y arriver, on sait qu'il va y avoir autre chose. Et moi, aujourd'hui, par mes partages, je vous montre qu'il y a autre chose. Je viens vous montrer qu'on peut incarner toute autre chose et que, malgré tout le chemin qu'on a pu vivre et toute cette détresse, toute cette souffrance, toutes ces choses absolument intenses qu'on a pu nous traverser, tout ce qu'on a pu vivre d'absolument extrêmement souffrant, à un moment donné, ça se termine. À un moment donné, on vient connecter la vie à l'intérieur de soi, on vient connecter la paix, on vient connecter le respect de soi, on vient connecter la douceur, on vient se réaligner, on vient équilibrer toutes les parts de soi, on vient remettre les parts de soi en équilibre, on les libère elles aussi, on vient les remettre en soutien. Et il y a plus ce brouhaha intérieur, et il y a plus tout le bordel qu'il y a à l'intérieur de nous, il y a plus cette souffrance, et il y a plus on plonge, et c'est tellement compliqué. Et à partir de nous, parce qu'on devient en paix avec nous-mêmes, alors tout s'harmonise autour de nous, nos relations se transforment. Moi, quand je vois aujourd'hui comment je vis avec mes enfants, comment je vis avec mon mari, tout à l'heure, je me faisais la réflexion dans la voiture, je suis revenue, il y avait Elliot et Milo. Nolan, il est revenu en vélo avec son père. Et j'étais avec ma belle-mère et puis il faisait un peu le bordel derrière. Mais il y a encore quelques mois, ça me faisait fondre les plombs. Je supportais pas. Moi, il fallait qu'il n'y ait pas de bruit. Puis aujourd'hui, ça m'impacte plus, en fait. Ils sont là, ils jouent, ils rigolent, ils font les cons, tout ça, machin, mais c'est pas grave. Enfin, au contraire. Mais oui, parce que moi, j'ai reconnecté mon enfant à l'intérieur de moi, parce que mon enfant, là, il est là, et du coup, ça vient pas me chercher. Pourquoi nos enfants, ils nous font, c'est impactant pour nous? Bah, parce qu'ils viennent nous montrer des choses qui sont tellement bloquées en nous, que nous, on n'arrive pas à s'autoriser, qu'on n'arrive pas à vivre, qu'on ne vit pas. Donc, ça nous déclenche. Et moi, je me sers de tout ce qui me déclenche pour aller voir à l'intérieur de moi. Ok, ça parle de quoi? Ça vient me montrer quoi? Et tout à l'heure, ce qui m'a sorti de cette boucle mentale et de cet ego et cet émotionnel, c'est ce post d'Anne Solène qui disait qui parle. Et là, du coup, je navigue et je me connecte, j'ai qui parle là. Ok, et je vois Ego qui est en colère et qui voilà, et ouais, il fume là. Vous savez, ça me montrait les personnages c'est quoi? C'est ce dessin animé avec la joie, la colère, tout ça. Je sais plus le nom de ce dessin animé. Et c'était ça, je le voyais, il était tout rouge et tout, et je disais, hey, cool, on se calme, tout va bien aller. Donc je discute avec les parts de moi, il y a ma belle-mère à côté, et moi je discute avec les parts de moi, et je pars en navigation parce que, et elle parlait, c'était ok, en fait je continue à me partir en navigation parce que je sens que c'était nécessaire de venir apaiser tout ça. Hey, qui c'est qui est en m'aider là? Qui c'est qui est en détresse? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà. C'est magnifique ce qu'on est en train de vivre, les amis. C'est absolument incroyable. Et souffle de vie, c'est un espace qui est puissant.
parce que c'est un espace qui émane de moi, parce que ce sont mes espaces, et parce que je vous impulse tout ce que je suis en train de vivre. Et je vous fais gagner du temps. Je vais vous mettre beaucoup de clarté sur ce que vous êtes en train de vivre. Et au-delà de la clarté, c'est OK, comment on fait pour sortir de ça? Vous êtes dans mes espaces, vous bénéficiez de mes codes, les codes du nouveau monde, des clés d'activation, que je vais vous transmettre de plein de façons différentes. Actuellement, il y a 3 personnes dans Souffle de vie, donc ça va s'étoffer au fur et à mesure. Puis on verra en fait ce que ça va donner. Moi, je me prends plus la tête. Je crée, puis on verra. Et ça marche génial, et partout que ça veut dire, ça marche. Ça dépend, c'est une définition de chacun. Mais dans Souffle de vie, moi vraiment, 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 ce qui est important pour moi de vous impulser, c'est de pouvoir être ensemble en reliance avec des personnes qui sont en train de vivre la même chose que vous. Et moi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à ça. Parce que tous les jours, je suis en train de partager avec mes copines licornes. Et dans l'espace Souffle de vie, vous allez retrouver plein de copines licornes. Et c'est tellement soutenant. Tellement soutenant. Et moi, c'est parce que je partage tout ce que je vis, que ça vient ancrer, intégrer, que je l'incarne. Quand on sort, on s'exprime. On vient se libérer, on vient alléger. Et on est en train d'ancrer et d'engrammer de nouvelles choses. C'est tellement puissant. Et c'est ça, Souffle de vie. Moi, je vous impulse tout ce que je... La puissance des partages. La préciosité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir partager. Et en plus, dans un espace qui est sécurisé, qui est bienveillant, qui est douceur, qui est grande reliance, qui est légèreté, qui est fun, qui est joie. Plein de copines licornes. Il y a toutes mes équipes qui sont là avec moi. Et on va y aller, quoi, ensemble, main dans la main. Et vous êtes avec moi. Et moi, je connais tellement ce chemin. Je l'ai tellement pratiqué et je le pratique. Parce qu'on termine, enfin moi en tout cas, je suis une énorme exploratrice. Donc moi, jusqu'à la fin de ma vie, je vais aller au bout du bout du bout. Je vais aller jusqu'au bout de ce que je peux faire en fait dans cette incarnation. Et là maintenant, j'ai passé une étape. Je vis mon incarnation avec mon nouvel humain. Donc plus du tout pareil. Je suis sortie des matrices. Et maintenant, les libérations qui se font, les gros paquets, ça y est, ils ont été expulsés. Maintenant, c'est des petites choses. Donc je sais, parce que je l'incarne, parce que je le vis, parce que je le vibre. C'est tellement facile pour moi. C'est tellement, vous savez, je vais vous dire, quelque part, ce qui est le plus compliqué, c'est tout à l'heure parce que j'ai appelé la personne, je lui ai dit, je me suis présentée à ta maison, etc. Et j'étais en train de lui partager un certain nombre de choses et je voyais bien que, quelque part, elle me disait oui, ce que tu dis, oui, mais qu'elle ne le vivait pas. Et je le capte aujourd'hui, c'est le plus difficile il y a beaucoup de gens, je suis en train de partager des choses, il me dit oui. Mais ça descend pas en fait. Ça reste sur la sphère mentale, mais ça descend pas. Et moi, du coup, dans Souffle de vie, et de toute façon dans mes espaces d'accompagnement, de soutien, je vais au-delà du mental parce que je vois bien que juste le mental, en fait, aujourd'hui, ça marche pas. Coucou Christelle, je parlais de toi avant. Je vois bien que ça marche pas, d'où la puissance du vibratoire, les amis. Parce qu'on passe hors mental. Et quand on reste à la sphère mentale, ça marche pas. Ça marche pas. On peut pas parce que c'est nécessaire le mental dans le sens où on a besoin de comprendre. Et moi, j'ai toujours eu besoin de comprendre. Moi, mon process, quand on dit oui, on y va, que machin, non, arrêtez, là c'est le mental. Non, moi je suis pas d'accord parce que
Moi, c'est ce qui m'a aidé à en être là, parce que j'avais besoin de comprendre. Donc les compréhensions, c'est pour ça aussi que dans Souffle de vie, les compréhensions, je vais vous les donner. Je vais vous mettre de la clarté là où il n'y en a pas. Parce que pour moi, c'est tellement fondamental. On a besoin de comprendre pour dénouer, pour mettre de la conscience sur les choses, pour expanser sa conscience. Mais aujourd'hui, moi, je viens vous apporter une clarté à partir d'un humain unifié, à partir d'un humain en haute fréquence, à partir d'un humain aligné, à partir d'un humain qui n'est pas à partir de personnages, de personnalité, de blessures, de traumas, tout ça. Non, c'est fini ça. Donc, à la fois, et puis quand je vous parle aussi, vous recevez vibratoirement des choses. Et dans Souffle de vie, vous allez accéder à tout ça. Donc voilà. Et le soleil revient. Alléluia. J'adore. C'est tellement beau. Voilà mes amis. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Oh, bah on va plus faire de bruit. Aïe. Dans le Souffle de vie, on va s'amuser les amis. On va activer la paillette. Voilà. On va activer le clan des Barbies. Ok? On va s'amuser. Mais on va se libérer aussi. On va s'alléger. Parce que c'est ça, hein. C'est moi, mon objectif, c'est de vous, de faire ce chemin de libération, mais en sortant de la galère, de la lourdeur, de c'est chiant, machin, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol, machin. On va activer la légèreté parce que je peux vous dire que là, mon enfant, voilà, j'ai atteint des crans de plus, donc on va y aller, quoi. Et moi, j'impulse ça, hein. Je le rayonne, hein. Je suis cet être solaire maintenant et on y va et on s'amuse, hein. Ok, les amis. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis tellement en gratitude de vivre tout ce que je vis. Je suis tellement en gratitude de pouvoir vous partager ça. Les lives, pour ceux qui parce que je sais qu'il y en a qui s'inquiètent de se dire « Ah Sophie, tu vas arrêter tes lives et tout. » Et je ne pense pas que je les arrêterai. Ils seront différemment, peut-être pas tous les jours, je sais pas. Et je me laisse faire, donc je verrai. Mais c'est cadeau pour le monde, mais c'est cadeau pour moi aussi. Quand c'est cadeau pour nous, c'est toujours cadeau pour nous, pour les autres, pour le monde et bien au-delà. Parce que ça va au-delà de la planète Terre quand tout oscille. Et puis j'adore en fait. Moi ça me fait kiffer, donc pourquoi j'arrêterais quelque chose qui me fait kiffer en fait. Mais c'est vrai que il y a des fois où par exemple hier c'était des énergies très bizarres hier dans la journée, c'était comme je peux même pas l'expliquer. Vous voyez le live que j'ai fait hier, il y avait un truc qui était pas quoi. Bon une journée comme ça par exemple, je fais pas de live quoi. C'est un exemple. Mais voilà, moi je suis engagée, je me suis engagée à faire un live tous les jours pendant 365 jours et même quand j'étais couchée avec mon Covid là, j'ai fait des lives. Mais c'était en respect de moi. À chaque fois, je le fais quand je suis, quand c'est le moment. Mais là, en plus, je voulais pas partager, mais j'ai eu pendant hier avec Anne Solène, hier avant-hier, non c'était jeudi. Pendant 1 heure, on s'est parlé toutes les deux. C'était vraiment important. Et elle était tellement cadeau parce qu'elle me donne des notions supplémentaires. Par rapport au grand vivant, par rapport à la connexion des lieux, par rapport à quand on est comme ça en connexion, moi quand je suis comme ça en connexion avec vous sur des lives, c'est tellement pas anodin en fait. On croit que juste on poste quelque chose sur Facebook ou on ouvre son Facebook. Non, enfin moi je le captais déjà tout ça, mais là je viens mettre de la conscience et de la maîtrise de plus de mes espaces, de la définition, et c'est par l'expérience qu'on se raffine. Mais rien n'est... Quand ce monde, il va vivre en conscience de la multidimensionnalité de tout et que tout est vibratoire, que tout est fréquentiel, que tout est énergie, ça changera tout parce qu'on vivra plus du tout de la même façon. Mais vivre, et c'est ça en fait aussi le nouvel humain, c'est vivre pleinement en reliance avec le grand tout et en notre multidimensionnalité d'humain, mais
en humanité, parce que moi c'est très important pour moi aujourd'hui, et c'est ce que je déploie aussi, c'est on est là dans notre incarnation, dans la vie, dans la matière. On n'est pas là perché là-haut, quoi. Non. Ok, on travaille avec les galactiques, on travaille avec plein d'énergie multidimensionnelle, on travaille avec des esprits de la nature, on œuvre, on est en co-création avec tellement d'énergie globale de l'univers. Oui, ok, mais on est là sur Terre, en notre humain, en notre incarnation, dans la matière, avec le monde, avec tout. On vient plus se séparer de quoi que ce soit. Et on vient pleinement vivre, et comme on dit avec Myriam, on vient manger des crêpes. Voilà. Et on vit, quoi. Et on vit. Donc moi, je vous amène ça. C'est cet humain multidimensionnel. Pouvoir co-créer et que vous puissiez être plus connecté à votre intuition, pouvoir recevoir les messages, pouvoir les voir, pouvoir être dans votre intérieur, sortir d'être tout le temps dépendant de l'extérieur, sortir de donner votre pouvoir à l'extérieur, de reprendre votre souveraineté, d'être en autonomie. Voilà tout ce que je vous apporte. Voilà ce que vous allez trouver aussi dans Souffle de vie. Parce que je le vis aujourd'hui et que je peux que vous y emmener. Et on peut plus me dire aujourd'hui, oui, mais Sophie, tes espaces, ils sont pas accessibles, c'est trop cher. Il y a même plus cette excuse. Et non. Ah bah non. Ah, c'est fini. Vous pouvez même pas me dire ça. Et non. Ah, toutes les excuses en quoi s'en trouvent. Et c'est ok, en fait. Et pour rentrer dans Souffle de vie, connectez-vous à votre cœur, connectez-vous à demander et regardez comme si ça ouvre ou pas. Quand il y a cet appel intérieur, ok, laissez mental de côté, parce que mental, de toute façon, tant qu'il n'est pas soutien, il vient, lui, il est là en protection, mais du coup, il est en surentraînement, et il est un athlète, mais pas l'athlète comme il faut, et du coup, ok, ça me dit quoi à l'intérieur de moi? Oui, 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 mais il y a le mental qui dit, non, non, non. Ok, on donne le lead à qui? Et tout est ok. Et c'est de revenir à l'intérieur de soi, parce qu'on a tellement toutes les réponses à l'intérieur de soi. Et pouvoir aussi co-créer avec le grand vivant, co-créer avec ses équipes. Et moi, je vous partage aussi toutes mes navigations et tout ce que je fais en autonomie parce que c'est ça le nouvel humain et parce que c'est pas des dons, c'est pas des capacités, on les a tous. Ce que je fais, mais demain, tout le monde le fera. C'est pas juste des personnes, voilà, c'est pas parce que j'ai fait des formations, ça n'a rien à voir. Non, nous sommes ça. C'est inné. C'est juste que c'est enfoui sous des couches et qu'il y a besoin en effet d'alléger des couches et de procéder à des libérations et de désengrammer des choses pour pouvoir reconnecter à tout ça. Notre essence, notre soi originel et de le vivre pleinement, de l'incarner. Voilà. Un petit coup supplémentaire? J'adore. C'est trop beau. Ah, j'adore. J'ai pas mis la couronne aujourd'hui. Hier, Myriam m'a envoyé une photo. Elle m'a dit, regarde, j'ai mis la couronne. En fait, quand je vous ai dit hier d'aller mettre des costumes et tout, allez vous acheter une petite couronne, vous allez voir. Vous la mettez, vous allez voir l'énergie dans laquelle vous êtes. Et puis les doudous et tout ça, bonne sens, c'est tout des vibrations, tout ça. Faites-vous plaisir. Et regardez. Non mais ça va pas bien, Sophie. Les doudous, c'est pour les enfants. Ah mais mon cul, oui. Mais pas du tout. Non, non, non. Ah ouais, mais ouais, allez regarder toutes les histoires que vous racontez. Et, vous allez au magasin, vous allez au rayon jouets, vous allez regarder des trucs que vous attirez, vous avez dit mais ça va pas bien, non. Et regardez toutes les histoires que vous racontez non mais moi je peux pas acheter ça. Hein. Puis qu'est-ce qu'il va dire? Mon mari va dire ça y est, je suis complètement dingue. Et qui c'est la reine ici? Hein? Ah, c'est nous. Voilà. Redevenir souveraine dans son royaume. Et souverain ici, les hommes, parce qu'il y a des hommes qui me regardent. On redevient souverain dans notre royaume. Ah, je sens qu'elle a besoin de changer les piles. Hein. Elle est en train de fatiguer. Ah, elle fatigue. Ah ouais, c'est très loin la musique. Je vais lui changer les piles. Elle a besoin, ou peut-être elle va mettre au solaire comme les pierres. On va les mettre au soleil. Il y en a qui c'est à la lune, mais là je sens qu'elle a besoin de l'énergie solaire. Ah oui, pour se recharger, c'est logique, elle a besoin de lumière. C'est comme dit, je vais essayer. Mais pourtant, il n'y a pas de capteur.
Bon, allez. Sinon, je vais rester 3 heures en live encore. Après, les gens disent, c'est trop long, Sophia, hein, c'est bon. Hein. Ah, bah, vous avez qu'à les regarder en plusieurs fois. Hein. Bon, bref, allez. À demain pour un nouveau live. Profitez. S'il y a du soleil, mettez-vous au soleil. Moi, je vais aller me mettre au soleil. Je vais prendre le soleil, les codes solaires. Hein. Voilà. Et profitez de la vie. Hein. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. Je me mets sur mon transat et je prends les codes solaires. Et là, je profite de la vie. Je suis bien dans mon corps et tout. Oh là là, ça fait du bien, mon corps. Oh là là, merci, merci, merci. À demain. Prenez soin de vous. Et puis, si Souffle de Vie vous appelle, c'est ouvert. Oui, il n'y a pas une... Ah, j'ai l'impression d'avoir un arc-en-ciel derrière moi. Je vois un truc de lumière, là. C'est bizarre. Je vois un halo de lumière, là. Bon, trop bizarre, ça. Ah, trop bizarre. Bon, bref, il y a des trucs que je vois, moi, sur mon écran. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas. Trop bizarre. Mais moi, je vois un truc. Voilà, j'adore. Bon, allez. À demain. Bon week-end.